Père Gabriel, bonjour. Bonjour Pierre-Louis. Voilà, aujourd'hui on a entendu à la messe une parabole de Jésus par rapport à la foi. Pourquoi est-ce que déjà le Seigneur parle en parabole? La parabole est éminemment pédagogique parce que le Seigneur, qui est un homme pleinement homme, ancré dans son humanité, qui a travaillé, il sait que les idées, elles passent d'abord par les sens, en bonne philosophie réaliste. Alors justement, il prend les images du quotidien des gens, de leur travail, de la nature, et c'est vraiment pour en dégager une révélation sur la finalité, l'orientation de ce monde. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde. Et il nous dit que c'est la plus petite des graines, et tout le monde sait que, eh bien, quand on veut avoir un jardin, dans ce jardin aujourd'hui nous sommes aussi, eh bien, il faut commencer par labourer, par enlever les mauvaises herbes, enlever les cailloux, et puis ensuite on laboure, et ensuite on plante, et on jette des graines. Cette petite graine, elle est minuscule, et on ne s'étonne jamais assez de voir qu'à travers cet enfouissement de cette petite graine, eh bien, il y a un miracle permanent de la nature qui donne la vie à profusion. Et le Seigneur nous dit, le royaume des cieux est comme cette petite graine de moutarde, et elle rassemble finalement tous les oiseaux, qui veulent se mettre sous ce petit arbuste, pour nous dire que justement chacun est appelé avec son charisme, ses grâces, ses différences aussi qui font la richesse, cette culture et cette foi qui font alliance. Alors on a eu un exemple extraordinaire de cette parabole de la graine plantée qui est devenue un arbre magnifique. C'est la venue du Père Pedro de Madagascar, dont j'ai le livre ici. 40 ans de présence à Madagascar, il est arrivé tout seul. En fait, qu'est-ce qui s'est passé, il est passé en voiture, lui qui était prêtre de Saint-Vincent-de-Paul, il est passé devant la décharge de Tananarive, où il y avait tous ces enfants qui creusaient pour essayer de retrouver des objets, et puis se nourrir avec ou les vendre. Et ça l'a profondément bouleversé. Alors, Pierre-Louis, c'est ça en fait, cette graine de moutarde. Il s'est mis, il nous a dit, sur son lit, et il a prié, il a dit, Seigneur Jésus, je ne peux pas laisser ça comme ça, si tu veux, eh bien voilà, je me donne à ça, montre-moi le chemin. Et il nous a dit, j'ai planté, finalement c'est le Seigneur qui a planté cette petite graine dans cette cité de la joie qui s'est levée au-dessus de la décharge. Il n'a jamais refusé, je dirais, pour reprendre la parabole, aucun oiseau qui est venu se réfugier dans cette décharge et dans cette cité plutôt qu'il a construite au-dessus de la décharge de Tananarive. Jamais, m'a-t-il dit, j'ai refusé quiconque. Une femme abandonnée, une femme veuve avec ses enfants. Ils ont toujours trouvé une solution, et ils ont bien sûr redonné dignité et force à cette population par le travail. Et j'ai beaucoup apprécié aussi le fait qu'il ait dit que c'est en redonnant du travail aux gens qu'on leur redonne aussi leur dignité. Alors nous sommes tous appelés à des petites graines de moutarde que le Seigneur veut planter dans cette terre, dans ce monde, pour que nous soyons, des ferments, comme un levain dans une pâte, des ferments, et qui puissions apporter aussi la joie de la présence du Seigneur dans ce monde que nous avons tant besoin. Bon dimanche.